Non, c'est rassurant de voir qu'il y a beaucoup de gilets jaunes avec nous aujourd'hui pour marcher pour la vie, pour réaffirmer que l'avortement est un meurtre et qu'il doit faire l'objet d'un débat de société. C'est une évidence. Et je dirais, parmi les gilets jaunes, entre les gilets jaunes et cette marche pour la vie, il y a une constance. Il y a une constance qui est la lutte contre la marchandisation, contre la finance, contre une vie marchande, imposée, matérialiste, et un dénigrement spirituel finalement, et qui est la défense des petits. Et c'est la cohésion que je vois, et c'est ce qui explique à mon avis que beaucoup de gens qui ont fait les gilets jaunes hier remontent aujourd'hui sur Paris, font du chemin, négligent du temps pour eux, pour leur travail, etc. et prennent de leur temps personnel et font beaucoup d'efforts pour aller à la marche pour la vie et aux manifs à côté. Et c'est un petit peu, d'une certaine manière, l'avortement est un petit sujet d'un ensemble qui est que représente ce pouvoir macronien, et duquel il faut discuter, duquel il faut débattre et remettre en question, et ne pas hésiter à le remettre en question. Pas parce qu'on a tout intérêt à le faire, pas parce que etc. C'est l'intérêt du peuple français, c'est notre aspiration de redevenir souverain, de redevenir des maîtres chez nous finalement, et peut-être demain de voir ce mouvement se propager à l'international. Espérons, on a vu des retours, des répercussions en Belgique, on a vu des retours en Allemagne, on a vu en Irlande, on a vu en Angleterre, et ça c'est très encourageant, et finalement il y a quelque chose de porteur, de fédérateur, qui est que contre les élites corrompues, contre les élites corruptrices, moralement, financièrement, eh bien il y a cet engouement populaire, il y a cette envie de se manifester, cette envie de venir aux manifestations, de rétablir un dialogue social sans le parasitisme médiatique, sans le parasitisme syndical. Bon, je dirais ça.